Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Une enquête judiciaire a été ouverte contre Moïse Katumbi. L'opposant congolais a en effet été interpellé à Bruxelles pour détention d'un faux passeport. Ce dernier dénonce une instrumentalisation de l'État. 12 milliards de francs CFA, c'est la somme qui a été débloquée par le président Paul Biya afin de lancer une mission d'aide humanitaire au Cameroun, un plan d'assistance urgent pour venir au secours de près de 75 000 personnes en détresse dans le sud-ouest et dans le nord-ouest du pays. Et puis un nouvel accord dans le domaine des énergies renouvelables au Burkina Faso. Les deux pays ont en effet signé une convention cadre de coopération, un partage d'expertise et de savoir-faire essentiel au développement technologique, économique de ce secteur au Maroc et au Burkina Faso. En République démocratique du Congo, une information judiciaire a été ouverte contre Moïse Katumbi. L'opposant congolais a en effet été interpellé à Bruxelles pour détention d'un faux passeport, mais clame son innocence. Candidat à l'élection présidentielle de 2018, il sera remis aux mains de la justice s'il venait à retourner dans son pays. Les précisions, Radidjatou Badawi. La justice congolaise a annoncé le 18 juin l'ouverture d'une information judiciaire contre l'opposant politique Moïse Katumbi suite à son interpellation le 14 juin à Bruxelles pour détention de faux passeports alors qu'il se rendait en Russie pour assister au mondial de football. Face à cette révélation accablante rendue publique par la presse internationale, le gouvernement congolais n'envisage pas faire preuve d'indifférence. Moïse Katumbi, pour sa part, dénonce une instrumentalisation de l'État. S'il est prouvé que M. Katumbi possédait un passeport faux ou falsifié, et cela constitue effectivement un délit pour lequel il doit normalement répondre comme n'importe quel citoyen. Moïse Katumbi continue de clamer son innocence car il aurait introduit une demande de passeport biométrique en remplacement du passeport semi-biométrique qu'il dispose actuellement. Mais la demande lui a été refusée. En plus de cette nouvelle accusation, Moïse Katumbi avait été condamné à 3 ans d'emprisonnement dans une affaire immobilière en 2016. Des faits qui le maintiennent à l'exil, pourtant il est candidat à la présidentielle de décembre 2018. Si jamais il est prouvé que ces documents étaient un faux ou il était falsifié par le fait de M. Katumbi lui-même sous réserve, ne serait-ce que par honneur et dignité, devrait renoncer à poser une quelconque candidature à un quelconque poste, y compris la magistrature suprême. Précisons que c'est depuis son exil en Afrique du Sud que Moïse Katumbi a lancé son parti politique Ensemble pour le changement. Malgré les poursuites judiciaires auxquelles cet opposant fait face, son parti et lui continuent de croire en leur victoire à l'issue de la présidentielle de décembre prochain. Au Cameroun, le président Paul Biya a débloqué la somme de 12 milliards de francs CFA afin de lancer une mission d'aide humanitaire, une aide urgente destinée aux personnes déplacées, notamment au Nigeria, dans le cadre de la crise anglophone. Elle servira également à la reconstruction des infrastructures détruites. Explication, Viviane Baoken. 12 milliards de francs CFA, c'est le montant consenti par le chef de l'État Paul Biya pour venir en aide aux populations du nord-ouest et du sud-ouest dans le cadre d'un plan humanitaire d'urgence. L'annonce a été faite le 20 juin 2018 à Yaoundé par le Premier ministre, chef du gouvernement Phil Moyan. Ce plan d'aide humanitaire est destiné à venir en aide aux populations déplacées ainsi qu'à la reconstruction des infrastructures détruites dans le cadre de cette crise. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, décidé par le chef de l'État, vise globalement à rétablir un cadre de vie propice à l'épanouissement et au développement de communautés affectées, fournir une assistance humanitaire d'urgence aux populations affectées, assurer la réinsertion socio-économique de populations affectées, réhabiliter les infrastructures détruites, notamment les établissements scolaires avant la rentrée 2018-2019. Les bénéficiaires de ce plan d'aide humanitaire initié par le chef de l'État, Paul Biya, sont les personnes déplacées estimées à 74 994 âmes et les réfugiés estimés à 21 291 personnes. Selon le ministre en charge du pilotage de ce projet, cette mesure sera exécutée avec effet immédiat.
Mais c'est d'exécution immédiate. Le chef de l'État a pris une décision. Le Premier ministre, chef du gouvernement, vient de faire la déclaration au nom du chef de l'État. Le ministre de l'administration territoriale qui est en charge de la mise en place de la mise en œuvre de ce plan d'action vous dit que ça va se faire immédiatement. C'est des instructions du chef de l'État. Rappelons que ce n'est pas la première fois que le Cameroun met en place un plan d'aide humanitaire. En 2015, déjà une action similaire avait été mise en place pour venir en aide aux populations en détresse dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Parallèlement au Cameroun, l'activité économique est en baisse. Le pays a réalisé une croissance du produit intérieur brut estimée à 3,7% en 2017, une performance qui a chuté de 0,8% comparée aux 4,5% enregistrés en 2016. Quels éléments ont impacté sur l'économie du pays? Réponse dans ce reportage de Nelly Claude Bessa. L'Institut national de la statistique note que l'activité économique du Cameroun a été marquée par un ralentissement qui se traduit par une croissance du produit intérieur brut de 3,7%. Le rapport de l'Institut national de la statistique démontre que cette performance résulte d'une part de l'extraction de pétrole brut qui a connu une réduction globale de l'ordre de moins 0,8% du produit intérieur brut en 2017, mais aussi d'une conjoncture internationale fragile associée à l'impact de la crise socio-politico-sécuritaire qui sévit dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Les importations au niveau alimentaire n'ont pas influé très négativement la croissance parce que c'était pallié par la production agricole nationale. Le Cameroun a donc pu profiter au maximum de ces avantages comparatifs pour stabiliser sa croissance, pour ne pas avoir un boulet réducteur venant de la baisse de la production pétrolière. L'analyse par l'Institut national de la statistique des résultats du 4e trimestre 2017 montre toutefois une amélioration de l'activité économique se traduisant par une croissance du produit intérieur brut de 2,4% par rapport au trimestre correspondant en 2016. Une solution résultant de la bonne tenue des activités des secteurs tertiaires, secondaires et primaires ayant respectivement contribué de 1,7, 0,3 et 0,2 points à la croissance. La production a continué à augmenter au niveau du secteur tertiaire à 2,4, 2,5% de contribution au PIB et au niveau du secteur primaire proche de 6%. Ce qui est expliqué par le dynamisme de la production combiné entre les secteurs secondaires et primaires. Les secteurs secondaires et primaires ont eu une fusion qui ont permis d'être moyennement compétitifs au niveau régional. Du côté de la demande, l'amélioration de la croissance économique au dernier trimestre de 2017 a été essentiellement soutenue par la consommation finale et la composante privée de l'investissement. Le Maroc et le Burkina Faso ont signé une convention cadre de coopération dans le domaine des énergies renouvelables, accord qui vient renforcer le partenariat déjà existant entre ces deux pays. Il concerne notamment le partage d'informations, d'expérience et d'expertise dans ce secteur. Les précisions, Gladys Mwamba. Le Burkina Faso compte tirer profit de l'expérience marocaine dans le domaine des énergies renouvelables. Le pays des hommes intègres et le royaume chérifien ont signé début juin 2018 une convention cadre de coopération portant sur le développement des énergies renouvelables. Ce nouvel accord vient renforcer un partenariat déjà existant entre les deux pays. Chez l'Agence marocaine de l'énergie solaire, Mazen, nous croyons fermement que le partage d'expertise et de savoir-faire avec nos voisins du Sud et du Nord est essentiel au développement technologique et économique des énergies renouvelables, afin d'en faire des technologies compétitives et accessibles. Le Maroc s'érige en modèle et en leader sur le continent africain en matière d'énergie renouvelable. Le royaume chérifien a réussi une véritable révolution en mettant à profit de son économie les 3000 heures d'ensoleillement par an dont il dispose, avec la mise en place de projets tels que le complexe de Nour Ouarzazate. L'État marocain veut diminuer sa dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur et produire 14% de ses besoins en électricité via l'énergie solaire d'ici 2020. Les pays africains nombreux sont ceux qui ont quand même signé à la COP 21 de Paris en 2015 pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, en ayant signé comme ça avec le Maroc, le Burkina va mettre en place ou mettre en œuvre les engagements qu'il a pris au niveau de Paris pour essayer de rentrer dans la dynamique de comment faire face aux conséquences qui pourraient
résulter de ce changement climatique. Le Burkina Faso bénéficie d'un potentiel considérable, à savoir du soleil presque tous les jours de l'année. Si près de 60% de la population urbaine est électrifiée, ce pourcentage n'atteint que 3% en zone rurale. Ce nouveau partenariat avec le Maroc devrait renforcer le vaste projet burkinabé de construction de la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest, lancée en novembre 2017. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.